Eh bien salut les amis, c'est Kerbendo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo sur la chaîne. Je sais pas si vous le savez et je sais même pas si vous en rendez compte, moi j'ai eu du mal à m'en rendre compte, mais l'année dernière, donc il y a un an, même un peu moins d'un an, il y a 10 mois, à ce moment, sur la chaîne, vous étiez un plus de 30 000. Maintenant vous êtes plus de 100 000. C'est énorme. L'année dernière, on a du mal à s'en rendre compte, mais il y a eu une explosion de dingue sur la chaîne. Juste pour ça, encore et encore merci. Je pouvais même pas m'attendre à ça, et c'est pour ça que l'année dernière, ça s'est passé quand même à 100 à l'heure, ça a explosé, vous étiez d'un coup énormément pour les lives. Avant, vous étiez peut-être 200 pour mes lives. D'un coup, vous êtes arrivé à 2000, 3000 en live. Ça a été vraiment des trucs de dingue, et merci à vous tous. Mais durant cette année, en fait, il y a quelque chose qui m'a manqué. C'est que je vous ai fait des vidéos sur les jeux Mario, sur Paper Mario, sur Yokai Watch, etc. Je vous ai apporté du contenu, mais il y a un truc quand même qui me manque sur la chaîne, c'est que j'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais j'ai l'impression que depuis cette année, depuis l'année dernière, qui allait très vite, j'ai pas pris le temps de vous parler. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, quand je fais des vidéos, je vous parle, mais je parle surtout du jeu. Je parle du gameplay, je prends du plaisir avec vous, hein, bien entendu. Hein. Ne croyez pas que je me force à faire des vidéos, jamais. Si un jour je devais me forcer à faire des vidéos, je pense que j'en ferai plus. Mais alors paniquez pas, hein, c'est pas du tout en train d'arriver. Les rares fois où j'en ai eu marre de faire une série, je l'ai simplement arrêté. Hein. Donc je me prends pas la tête. Si ça m'énerve de faire un jeu, j'arrête de le faire, et comme ça, voilà, ça fait pas des vidéos nulles. Et puis, bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que donc depuis plus d'un an, j'ai pas fait de vidéo pour vous parler de moi, de mes avis, de ce que je pensais, parler de vous, parler à vous en fait. Et c'est quelque chose que j'avais envie de faire à nouveau. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée parce que mon public a bien changé depuis l'année dernière. Vous n'êtes plus du tout les mêmes cette année que ceux qui étaient là au même moment l'année dernière. Donc j'ai peur que faire une vidéo comme ça en facecam juste pour parler, ça vous intéresse pas. Je sais pas, peut-être que je me trompe, prouvez-le moi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des pouces bleus aussi si ça vous plaît, ou sinon, tant pis, hein, ne laissez rien, et comme ça, je me rendrai compte si vous êtes beaucoup à regarder la vidéo mais pas beaucoup à l'aimer, c'est pas grave, on refera pas, ça m'empêchera pas de faire des vidéos sur ma chaîne, c'est juste pour vous donner comme ça, vous demander votre avis sur ce que vous voudriez voir sur la chaîne. Parce que justement, je me dis que j'ai du temps. Là, par rapport à ma situation, j'ai plus d'études, je ne travaille plus, je me concentre en ce moment énormément à YouTube, à 100% à YouTube. Donc je me suis dit que ce serait peut-être le moment de commencer, justement, vous avez été beaucoup à venir sur la chaîne, votre activité a explosé, donc pourquoi mon activité ne devrait pas exploser aussi? C'est pour ça que je pense qu'à partir de cette semaine, de très bientôt, je ne vais plus faire une seule vidéo par jour, mais en faire 2. Comme ça, parce que aussi, il y a une autre différence sur la chaîne, c'est que vous êtes beaucoup à aimer Yokai Watch, vous êtes beaucoup à ne pas aimer Yokai Watch, à aimer Mario, d'autres qui aiment des choses un peu plus originales. Donc je me suis dit qu'en vous proposant 2 vidéos par jour, peut-être que tout le monde y trouvera son compte. Parce que j'ai pas du tout envie de revenir dans les mêmes travers que l'année dernière. L'année dernière, je vous ai assommé de Yokai Watch. Et donc vous êtes énormément aimé Yokai Watch, je le sais, hein, moi aussi j'aime bien Yokai Watch, donc c'est pour ça que je vous ai présenté énormément de Yokai Watch, mais beaucoup, j'ai l'impression, sont partis de la chaîne ou ont arrêté de regarder la plupart de mes vidéos, tout simplement parce que vous en aviez marre de Yokai Watch, et je vous comprends tout à fait. Et j'aimerais bien y remédier. Mais il y a aussi un autre problème, hein. L'année dernière, si j'ai fait quasiment que du Yokai Watch, c'est pas parce que je voulais vraiment faire à fond du Yokai Watch, c'est aussi parce que Nintendo ne sortait plus de jeux. Donc comme Nintendo ne sortait plus de jeux, j'avais pas trop le choix de faire autre chose que du Yokai Watch. J'ai dû un peu combler pour ne pas être 3 mois sans vidéo sur la chaîne. Mais entrons aussi dans le vif du sujet, parce que là je vous ai un peu introduit la vidéo, je sais que ça a duré longtemps, mais je voulais vous dire justement, donc cette série, ça va être un peu pour parler de vous, parler de moi, parler de mes ressentis, de mes avis, etc. Et donc il y a une question qui revient très souvent dans les lives, dans les commentaires, etc. Et je voulais y répondre maintenant, une bonne fois pour toutes, comme ça j'aurai plus à y répondre dans les lives, etc. Donc cette question c'est tout simple, Kerbendo, où est-ce que tu vis? Eh bien depuis un an, là ça fait même quasiment un an jour pour jour, je crois même que effectivement, j'ai quitté la France ce jour-là, il y a un an, exactement. Et donc, je suis arrivé en Thaïlande. Il s'est passé énormément de choses en Thaïlande, j'ai déménagé plusieurs fois, j'ai vécu dans plein d'endroits différents, j'ai rencontré pas mal de personnes, ce serait beaucoup trop long de tout vous raconter. Mais juste pour vous dire que comme je me concentre maintenant énormément à YouTube, j'ai dû créer une entreprise. Parce qu'en fait, sur YouTube, on peut pas avoir une chaîne YouTube et puis gagner de l'argent sur YouTube et juste cacher cet argent et rien en faire. Ça, c'est totalement interdit. À chaque fois qu'on gagne de l'argent, même si on gagne juste 1 euro, quelle que soit la manière, si on gagne de l'argent, on est obligé de déclarer cet argent au gouvernement pour pouvoir payer des taxes et des impôts. Et vu que j'ai la chance, grâce à vous, de pouvoir vivre aujourd'hui de YouTube, je me suis dit que
pourquoi je devrais vivre en France? En France, la vie coûte super cher. Genre, pour avoir un appartement sur Paris, d'essence, ça coûte des fortunes. Alors je me suis dit, vu que je peux travailler n'importe où dans le monde, pourquoi pas travailler dans un autre pays? Et c'est pour ça que, par défaut, voilà, je me suis retrouvé en Thaïlande, à avoir un appartement en Thaïlande, puis voilà, j'ai voulu y rester, la vie n'y est pas chère, puis en plus il fait chaud. Donc là, récemment, j'ai fini de créer mon entreprise en Thaïlande. Il y a eu beaucoup de problèmes depuis 2 mois pour avoir un visa de travail. Vous vous rendez pas compte, mais pour trouver les papiers nécessaires pour travailler dans un pays étranger, même quand c'est sa propre entreprise, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que je pouvais pas me rendre compte à quel point ça devait être difficile d'être sans papier avant d'être moi-même sans papier dans un pays. Mais normalement tout est bon. Quasiment tout est bon. Je viens d'avoir mon visa. Il me reste plus qu'à avoir un permis de travail. C'est la prochaine étape. Je l'aurai dans 1 semaine. Donc normalement là, tout sera réglé. Donc c'était pour répondre à cette question. Alors pour faire court, je vis en Thaïlande depuis 1 an. Mais la France, c'est pas totalement derrière moi. À chaque fois qu'il y aura des conventions importantes, comme Japan Expo et Paris Game Week, je reviendrai en France. Sachant quand même qu'un aller-retour Paris-Bangkok, c'est pas donné, hein. Je l'ai fait pour la Nintendo Switch, mais je le ferai pas pour tous les événements. Si jamais, je sais que vous vous êtes beaucoup à me demander de venir à des conventions à Lyon, à Annecy, etc., je pourrais pas. Tout simplement parce que ça me coûterait trop cher. Mais, si je suis invité par les organisateurs de ces conventions, alors là, peut-être que je ferai une exception et que je viendrai. Mais sinon, retenez bien que la Paris Game Week et la Japan Expo, à moins d'un gros empêchement, j'y irai chaque année. Je sais pas combien de temps, mais normalement ce sera au moins le samedi. Donc si vous voulez me rencontrer cette année en 2017, eh bien en juillet je serai au moins le samedi à la Japan Expo, et la Paris Game Week c'est en octobre je crois, donc j'y serai aussi. Une autre question que vous êtes beaucoup à me demander, c'est Kirvendo, quand est-ce que tu nous ouvriras le trophée 100 000 abonnés? Je ne l'ai toujours pas reçu, et en plus de ça, YouTube ne m'a même pas demandé mon adresse pour me l'envoyer. En fait, comme je l'ai expliqué dans une vidéo il y a quelques temps, à partir du moment où on dépasse 100 000 abonnés, YouTube doit vérifier qu'on a vraiment 100 000 abonnés. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais sur YouTube on peut acheter des abonnés. Donc je vous dis ça, c'est totalement illégal, hein. Ne vous renseignez pas dessus, ne le faites pas, c'est totalement illégal. Parce que si vous achetez des abonnés, ça veut dire que vous achetez des faux abonnés. Des faux comptes, des robots s'inscriront à votre chaîne. D'une part, c'est totalement illégal, et en plus de ça, si jamais vous dépassez les 100 000 abonnés et que YouTube vérifie votre chaîne, une fois qu'ils auront trouvé que vous avez des faux abonnés, alors là, tout de suite, votre chaîne sera suspendue et vous n'aurez jamais vos 100 000 abonnés. Donc là, moi qui viens de dépasser les 100 000 abonnés, eh bien je dois attendre en fait que YouTube vérifie que effectivement j'ai bien 100 000 abonnés et que j'ai pas acheté d'abonnés. Donc ne paniquez pas, hein, je n'ai acheté aucun abonné, hein, ne vous en faites pas. C'est juste que YouTube est en train de vérifier et quand ils auront fini, ils me demanderont mon adresse et pourront enfin m'envoyer le trophée que j'ouvrirai en vidéo avec vous. Vous êtes aussi beaucoup à me demander de faire un room tour. Donc j'aimerais bien vous faire ça. Le problème c'est que pour le moment j'ai pas une super caméra, hein. Là je me sers de la webcam de mon PC et bon, pour me filmer moi, ça va, mais pour faire le tour de la salle, c'est pas super. Donc normalement, dans le prochain Kirblabla, sûrement, je vous montrerai, je vous ferai un room tour, c'est possible, ça fait longtemps que vous me demandez, et là je vais acheter une caméra sous peu, donc je vous le ferai à ce moment-là. Une dernière chose aussi pour cette vidéo, je vous avais dit que je ne ferais pas le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild en vidéo sur la chaîne, si ce n'est la première vidéo que j'avais fait jeudi dernier. C'était vendredi plutôt. Mais finalement, beaucoup d'entre vous m'ont dit, s'il te plaît Kirabendo, on sait que tu n'es pas un expert, mais ça pourrait être cool quand même de voir le jeu de ton point de vue. J'y ai réfléchi, et je me suis dit que effectivement, je pouvais peut-être vous présenter quelque chose. Ce sera pas un let's play, comme d'habitude, mais je pourrais peut-être vous présenter quelques vidéos, et donc je crois que la prochaine j'ai le droit de vous la sortir jeudi à midi. Donc rendez-vous jeudi à midi sur la chaîne, et normalement il y aura une vidéo Zelda Breath of the Wild, et si ça vous plaît, donc n'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus sur cette vidéo dès qu'elle sortira, si ça vous plaît, on pourra en faire d'autres. En tout cas les amis, je pense que ça va être la fin de cette première vidéo Kirblabla, donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires des questions. Si certaines questions reviennent plus souvent que d'autres, j'y répondrai dans le prochain épisode de cette série. Enfin c'est pas vraiment une série, mais voilà, enfin dans la prochaine vidéo de ce type que je ferai. Sachez par contre qu'il n'y a pas de date de sortie. C'est-à-dire que bon, peut-être que si la semaine prochaine j'ai des choses à vous dire, je refais une vidéo de ce type. Peut-être que ce sera pas avant le mois prochain. J'en sais rien, en fait j'ai pas envie que ce soit un truc genre qui sortira toutes les semaines ou tous les mois, parce que sinon je me forcerai à le faire. Cette vidéo, j'ai vraiment envie que ce soit quelque chose qu'on partage, enfin je vous partage des choses sur moi, je réponds à vos questions, et donc je pense que je le ferai que quand j'en aurai vraiment envie, quand j'en aurai le besoin. Et j'espère que ce besoin ce sera pas l'année prochaine comme l'année dernière. Donc en tout cas, franchement, j'espère que voilà, vous serez au rendez-vous, que ça vous plaira. Je dois quand même vous dire qu'aujourd'hui, quasiment toute ma vie tourne autour de vous. Ma chaîne YouTube, c'est quand même la plus grande partie de mon temps, même quand je ne suis pas en train de faire mes vidéos et de faire du montage, je suis en train de regarder vos commentaires, je suis en train de regarder les tweets sur Twitter, donc franchement,
je pouvais pas penser que ce serait comme ça il y a quelques années quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui YouTube c'est vraiment une partie très importante de ma vie. Je dis ça aussi pour rassurer tous les gens qui me disent Kirbendo ne change pas, n'arrête pas les vidéos, parce que ça n'arrivera pas, hein. C'est pas prévu, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais pour le moment c'est pas prévu du tout, ni d'ici l'année qui vient, ni d'ici l'année prochaine. Donc voilà, c'est quand même aussi pour vous remercier, parce que vous rendez vraiment ma vie super, hein. C'est génial, tous les jours passés avec vous, tous les jours où je partage mes avis, mes réactions sur les jeux, bah je peux pas croire que vous soyez autant à vous intéresser à ça, à vous intéresser à moi. Donc en tout cas, merci à tous, merci encore une fois, vous êtes vraiment, vous êtes géniaux, vous êtes les meilleurs. Et donc on se retrouve normalement très bientôt pour de nouvelles vidéos de ce type sur la chaîne et pour de nouvelles vidéos tout court, hein. Donc j'espère que ça vous plaira, en tout cas on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis, salut!